Oh, j'ai perdu le truc dedans. En fait, à chaque fois on fait des tutos, d'une, ça se termine jamais parce qu'on n'a pas le temps, on oublie, et de deux, parce qu'en fait on sait pas faire. Deuxième jour. Du coup, hier on a monté les combinés à l'avant, à l'arrière, les bash bars avant, arrière. Et comme on peut voir, c'est très fit. Le moteur qui est posé complètement par terre quasi quoi. Ça y est, les deux gars qui sont arrivés. Touring de c'est mort. Max, grâce à son cric plat, on peut lever la voiture. On va régler les combinés. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Max toi? Moi j'ai acheté une BM, donc j'ai des problèmes. Ça c'est normal tu vois. Là en fait je suis en train de changer mes joints de collecteur d'échappement. Ta frère, tu sens la bière, ça abuse. Collecteur d'échappement, si tu veux, là, et bah tu vois il y a des vis qui partent en bas. Moi j'ai fait à la péteuse, regarde ça. J'ai arraché le goujon. Moment de vérité pour ce côté. Et mort le cric. Du coup pour régler les vis de dureté, il faut repercer le trou là. Déjà on l'a agrandi mais on peut pas encore titiller. Donc j'ai trouvé une scie cloche à bois. Pour percer du métal, c'est le top. Pour percer du métal, voilà. Oh, j'ai perdu le truc dedans. Ah, ça il est là. Donc là, vu que Baptiste c'est un fitter, on a réglé la hauteur du ressort à l'arrière. Putain, assistant lumière. C'est toi. On a baissé la hauteur avec les écrous et les contre-écrous. Là maintenant, bah, on remonte le combiné parce qu'on l'a dévissé pour rien cette merde. C'est la grosse merde. Quand ils comprendront ça, les gens un jour, ça se passera mieux dans l'automobile. Alors le problème. Tu veux pas acheter une Tesla, il n'y a pas de pot d'échappement dessus au moins. Ah mais le problème c'est que c'est de la grosse merde, c'est tout. T'as tenté quoi depuis en fait? En fait j'ai tenté de dégager l'axe du collecteur pour en mettre un nouveau. Sauf que c'est soudé à la fonte que jamais tu l'enlèves. Donc bah écoute, on va changer le collecteur. Et donc là on est parti pour régler le combiné de l'autre côté. L'arrière droit. Donc voilà, la roue elle est remontée. Reste plus qu'à la redescendre. Salut les gars, ça fait pour nous 3 semaines, 2 semaines, pour vous c'est peut-être tout de suite, je sais pas. Donc entre temps, j'ai fait faire un parallélisme à la Z, parce que j'ai monté le kit grand angle. Donc du coup, on va changer les étriers, les durites, les disques et les plaquettes. Bon, le premier étrier est enlevé. J'ai disqué tout le tour du truc parce que avec les nouveaux disques que j'ai qui sont là-dedans, ils passaient pas, c'était trop. Donc on va relier à mes étriers Brembo de 350Z d'origine, parce que à savoir en fait les 350Z françaises sont équipées de Brembo d'origine et les non françaises elles sont équipées d'étriers comme ça. C'était une option le Brembo. Bon, bah comme par hasard, il y a encore des soucis. Donc du coup, mes vis qui fixent l'étrier au moyeu, voilà, ici où il y a mon doigt, par rapport aux étriers que j'avais qui étaient d'origine, ce ne sont pas les mêmes que les étriers Brembo de 350Z française, parce que celle-ci c'est une 350Z lituanienne. Donc du coup, et ben je vais devoir aller à Nissan acheter des vis avant-arrière pour fixer les étriers que j'ai, parce que j'ai 4 étriers Brembo maintenant. Donc finalement on part sur un tuning d'abord sur le camion. On va changer les ressorts, mais des ressorts courts. Et après peut-être qu'on verra le tuning pour la Z. Là on rentre dans le tuning là. C'est chaud sa mère. Ouais. Non mais ça se fait hein. Ça se fait. Tu passes par l'aération, tu ressors là, longe, Tuning un peu. tac. Comme toujours. Tu peux essayer de faire des commentaires débiles l'autre derrière. Je peux s'il te plaît. Putain. Là il peut y avoir des morts là. Là je vous le dis. Ça va rien se passer, je le gère. J'ai l'impression que peut-être tu les as pas pris, t'es coupé le neuf je suppose. Ça y est, on a rendu le camion tuning. Donc 4 ressorts courts. Ça va se tasser un petit peu. Voilà. On a refait le niveau de la d'huile de boîte sur le camion. Aujourd'hui, je leur dis 13 h.
Oh, c'est rare ça les gars. T'as jamais dit 13h, t'avais dit 11h. Non, je déconne, on avait dit 11h. 11h hors taxe. Hein. 11h hors taxe. Voilà. La vidéo, 1 heure, un film, un documentaire. Mec. La vidéo, elle est sur la 6 vidéo, mois, mec. aujourd'hui, la 125e fois qu'on va bricoler les freins de la voiture. Elle va être en étape, c'est des saisons, il y a la saison 1, saison 2. Raccord V1, raccord V2, raccord V3. Convexe, le raccord. Bon, rien voir. La partie cachée de l'iceberg. OEM. Bon bah là c'est peint. Voilà, ça sert à rien de peindre l'intérieur parce que ça se voit pas. Vous vous doutez. Vidéaste, Voilà. c'est son métier. Dans une main. Voilà, c'est son métier, il filme à l'iPhone les gars. Toi t'es pas sponsor boiserie? Sucé. Casquette. Attends, 2 secondes. Oui, mais c'est parce que tu vois, il y avait un Baptiste qui a gagné une Lamborghini. Et le Baptiste qui a gagné la Lamborghini, c'était moi en fait. J'ai refusé, j'ai pris 200 000, je vous ai rien dit. J'ai investi. Regarde, tu vois, j'ai investi, j'ai acheté un immeuble là. Et une merde. Alors, c'est des étriers Brembo d'occasion qui ont été refaits à neuf. Voilà, ils ont été sablés, etc. Donc, avec mes Duritavia ici, tac, et il me manquait moi la Durit en dur qui est là. On va faire les raccords qui marchent pas. C'est vrai, c'est cassé aussi. Parce que j'avais mon raccord là-bas qui merdait. Voilà. Donc j'ai acheté des nouveaux raccords. Il est comme ça. J'en ai un deuxième. Voilà, j'en avais acheté 2. Je vais purger les freins avec le peintre. Et pendant ce temps-là, Igor fait le montage du baquet. Il se fait offrir des baquets d'occasion. Sauf qu'ils ne vont absolument nulle part. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on a acheté des pattes métalliques. Et qu'on s'est dit, on va conserver les rails d'origine du siège. Sachant qu'on a regardé sur internet, ça n'a jamais été fait. Garder un siège, enfin les rails du siège d'origine et fixer. Voilà. On avait fixé dessus la platine métallique qu'on avait repercée pour fixer en fait le baquet dedans. Sauf que il s'est retrouvé avec un baquet qui touchait le plafond. Où les genoux ils passent pas sous le volant. Voilà, c'est ça. Non, dégueu. c'est bon. Pain. Tuto comment faire une purge de frein. Parce qu'il y en a plein qui savent pas faire. Et si tu sais pas le faire, Il y en a aucun qui se termine. ouais, parce qu'en fait à chaque fois on fait des tutos. D'une, ça se termine jamais parce qu'on n'a pas le temps, on oublie. Et de deux, parce qu'en fait on sait pas faire. Ne trompe pas Dot 4 ou Dot 5, tu regardes bien sur la facture. Le logo huile, c'est pas là du tout. C'est là que ça se met, ok? Vous commencez le plus loin du mètre cylindre. Donc là il est là, donc le plus loin à votre avis c'est arrière, arrière droit. Donc c'est là-bas, arrière gauche, avant droit. Et on finit toujours sur celui-là. Clé plate. C'est du combien? Je sais pas. Donc vous prenez ça, vous voyez si c'est les bonnes. Clé plate de 13. Ici là, je vous montre. Un étrier c'est comme ça. Vous avez le purgeur ici. Vous voyez? Vous voyez que c'est pas la bonne clé. C'était bien la clé d'11. Donc on a perdu un quart d'heure pour rien. Alors là, Je me suis pincé avec la pince. toi tu te mets, tu démarres la voiture. Vas-y freine. Lâche. Freine. Lâche. Non, tu perces au hasard là, mec. Non, faut percer là. Bon, on va voir si ça passe, hein. Les trous, c'est bon. Ah bah là. On aurait peut-être dû mesurer. Alors, le fait de percer avant de mesurer. Lui, il a. Attends. Non, c'est bon. Non, Il a ça passe aucun. pas. Lui, il est même pas. Lui. Là. Pourquoi c'est bancal, il y a quoi? Y a pas une vis là-bas de l'autre côté? Voilà, ça c'est OEM. Ah si, il y a des câbles. Fais de la destruction, mais de la belle destruction. Tout ça, c'est des pré-câblages, mec. Bon, ça passe pas comme d'hab, hein. T'achètes un truc, un support de siège. Normalement, c'est 5-10 minutes. Bah voilà, c'est sûrement un site anglais ou je sais pas. Du coup, ça passe pas, donc on est en train de déblaxonner la boîte. Pour moi, ce serait une 4 fromages. Elle est un peu cuite. Mais bon, là, dans l'idée, il est quelle heure? 18h50. Donc là, voilà, sur 2 chandelles, le disque, il est mort là. Fais gaffe, qu'il pète pas quand même. Il est cassé. Ouais. On va disquer les petites platines qui sont là. Parce qu'en fait, c'est des glissières pour RHD. Donc, enfin, non, c'est pour des voitures anglaises. On peut pas. Donc, c'est un bordel. Voilà. On va faire gaffe. 115. Donc les gars, la pâte elle est disquée. Attends 2 secondes Max.
Attends 2 secondes, je regarde si on voit ce que je filme. Ouais, c'est bon. Normal, ça me brûle un petit peu quand même. On par la patte, hein, on va voir si ça tient. Bon alors apparemment la soudure est réussie. Non, bah elle est réussie, c'est une lave. Vraiment que le rail du centre. Ouais, là quoi. au milieu là. Allez, vas-y. On dirait de l'orage. Il faut que je parte de là et que je fasse que je tire. Faut que tu relis. Donc là on reproduit la soudure avec de la bière les gars. Ouais c'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive? On a un souci là devant en fait. Ah ouais. Igor, première soudure. C'est trop bien. Le truc il a. On fait une petite installation de fortune là, un cric, un plot, un lampadaire. Le gros souci de cette voiture, c'est que Baptiste, quand il a voulu démonter ses sièges, les inserts ils ont cassé. Les inserts qui sont initialement dans le châssis. Cette pièce là, elle est derrière. Elle est dans le trou là-bas. Donc il allait la récupérer et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressouder la pièce au châssis ici.